Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode d'Ultramarines. Et aujourd'hui, on ouvre une très grosse boîte. C'est tout simplement l'édition élite de la V9 de Warhammer 40 000. Donc, elle est tellement grosse que je peux même pas la voir entièrement dans le champ. C'est vraiment une très grosse boîte. Donc cette boîte là on va commencer, voilà, ici on voit un écran, le nom de la boîte et un Ultramarines. Oula, pardon. Oh oui, elle est vraiment très grande, hein. Ici on a un écran, encore une fois le nom de la boîte. De l'autre côté c'est la même chose qu'à l'opposé. Et là-bas on a encore une fois ça. Le dessus, hop là. Je vais faire un plan. Voilà, sur le dessus. Elle est vraiment grande. Et maintenant, le derrière, le dessous. Là, on nous dit ce que contient cette boîte. Ici, on a un capitaine Primaris et le sergent d'assaut intercessor. Et ici, on a le destroyer Scorpec et le Tétarque. Et ici, on a donc toutes les figurines présentes dans la boîte. Donc, on va hop là, ouvrir cette boîte. Hop. On va tirer. Hop là. Donc vous avez un petit aperçu de ce qui peut se trouver dans cette boîte. Alors ici, c'est l'escouade d'Outrider. Les Outriders, donc ça c'est leur grappe. Hop. Ici, c'est les intercesseurs d'assaut. Donc une nouvelle squad d'intercesseurs d'assaut. Après ceci, c'est le capitaine Primaris, qui est vraiment une grosse figurine. Et là c'est, je sais même plus comment il s'appelle, c'est le chef des Nécrons de la boîte. Ici on a une première grappe de Nécrons. Et enfin ici on a la dernière grappe avec tout ce qui reste des Nécrons finalement. Voilà. Ensuite dans cette boîte on a des socles qui certains sont là-dedans et d'autres étaient directement dehors. Donc ça c'est les socles des Outriders. Et ça, c'est socle pour des Nécrons, il me semble. Donc des socles qui n'ont pas inclus dans le packaging. Ici, on a comme d'habitude les dés. Les 10 dés. On a enfin ici deux réglettes de 12 pouces. Une et deux. Après, on a toujours les différents autocollants pour chaque armée. Ensuite, ça on commence à le connaître à force d'ouvrir des boîtes, c'est donc la fameuse carte pour pouvoir s'entraîner à jouer à Warhammer. Dans le fond, vous voyez, voilà, il y a un petit fond. Ils ont un petit fond qui est pas mal. On a un manuel d'élite
Sauf que c'est le même que le manuel des recrues, donc il n'y a pas grand chose qui change de ce point de vue là. Et ici nous avons, eh bien voilà, l'escouade d'assaut d'intercesseurs. Donc on a les fiches techniques. Ici on a le capitaine Primaris. Et de l'autre côté, bien évidemment, l'escouade Outrider et une image. Et ici on a donc Destroyer Scorpec. On a ici le Tétarque. Hop, la nuée de Scarabée Canoptech, on les connaît ceux-là. Et après les guerriers Nécron. Donc ça c'est pour l'intérieur de cette boîte. Il y a quand même pas mal de choses. Hop là, on va tout ranger et donc nous on va se retrouver dans tout de suite pour nous. Et donc on va se retrouver avec les figurines montées. Donc je pense pas que je vais monter des Nécrons. Je vais garder les Nécrons. Donc si sur la miniature vous avez vu des Nécrons, c'est parce que j'ai repris ceux que j'avais déjà montés. Et donc on va monter tout ça. Donc l'escouade d'intercesseurs d'assaut, les Outriders et le capitaine Primaris. Après rassurez-vous, je les monte maintenant, mais après je les démonterai pour peindre. Ce sera plus pratique. Donc on se retrouve tout de suite pour eh bien, la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, le montage est terminé. Donc on se retrouve avec combien? 6 plus 3, 9 figurines montées. Ça m'a pris quoi, moins d'une heure, donc c'est raisonnable. Alors ici on a le capitaine Primaris, donc le bouclier j'adore. Il est pas peint, je l'adore déjà, donc puis c'est vraiment une très belle figurine. Il a une très belle épée également. Je suis très 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 content de cette figurine parce qu'elle va être très 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 jolie. Ensuite on a la deuxième squad d'intercesseurs avec donc ici deux intercesseurs d'assaut, deux soldats. Ici encore deux autres. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, enfin la vidéo sur les intercesseurs d'assaut, la squad peinte, je vous invite à aller la voir parce que ce sergent là, donc le sergent de cette escouade, n'est pas le même que celui de la première escouade, puisque il faut un peu varier les plaisirs tout de même. Et puis enfin nous avons la squad d'Outrider, donc avec le chef de squad, donc le sergent probablement. Donc franchement elles sont vraiment très bien faites ces motos. Puis les figurines, voilà, tout est bien fait, juste un petit bémol, en fait il y a des pièces qui ont des tiges entre guillemets pour rentrer dans d'autres pièces. Et il y a 3 ou 4 pièces qui étaient cassées, 3 ou 4 tiges qui étaient cassées. Donc il y a certaines figurines, je vais peut-être devoir coller pour que ça tienne un peu mieux. Mais sinon, s'il n'y a pas eu de problème majeur, encore une fois, c'est toujours de la très très bonne qualité. Hein. Games Workshop, il n'y a rien à dire dessus. Vraiment du bon travail. Aussi un petit point sur cette figurine. Donc vous voyez le socle, je l'ai mis sur, j'ai mis le personnage sur la pierre et pas sur le socle parce qu'en fait il y avait la possibilité de le mettre sur ça, mais j'avais pas envie parce que je me suis dit l'identité de mon armée, et ben c'est des figurines qui sont sur un socle noir, et ce socle noir est recouvert d'Armageddon Dust. Donc j'avais pas envie de mettre un socle sur lequel on voit très très peu
sur lequel on verrait très très peu d'Armageddon Dust. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette boîte, donc je l'ai obtenue sur le site de Games Workshop. Elle coûte 80 €. Et franchement, c'est un bon prix pour les figurines qu'il y a dedans. Alors oui, il y a que entre guillemets 9 Ultramarines, mais après il y a beaucoup de Necrons. Il y a un manuel, des réglettes, des dés. Donc honnêtement, c'est pas cher payé, c'est une très très bonne boîte, comme l'édition recrue d'ailleurs. Après, je n'achèterai pas l'édition état-major parce que le seul atout de cette édition, c'est qu'il y a un décor, mais moi pour l'instant ça ne m'intéresse pas. Pour l'instant, je veux réussir à faire une belle armée, donc pas besoin de décor pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche, à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis rendez-vous à l'épisode 22.